Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Pero Louara, depuis qu'il n'a plus de caméras au sein du gouvernement, la personne qui va lui fournir des informations sur des déplacements et tout consort, il est devenu très agressif. Je m'étais posé la question, je me suis dit, Pero Louara a cité plusieurs noms de plusieurs personnes. Si aujourd'hui, un malheur l'arrivait, il va dire que c'est Constant Mutamba, parce que lui également, il avait porté plainte au niveau de l'international, parce qu'il s'est senti en insécurité par rapport à la recherche ou au montant, au prix qui était mis sur lui, les 4 millions de dollars. Mais quand j'ai écouté la vidéo ici sur Maman Denise, de personnes qu'il a citées, je vis qu'il a cité un Indien là, les responsables de l'hôpital HJ. Bon, selon l'histoire, selon Pero, selon lui, c'est comme si ces messieurs-là ont obtenu beaucoup d'avantages sous le gouvernement Fachi à travers Maman Denise. Il a beaucoup d'avantages, il a beaucoup de sociétés, il est associé à Maman Denise, ils sont des voleurs et tout consort. Alors moi-même, je me suis assise, je me suis dit non, l'hôpital HJ a été créé, a été construit quand Kabila était là. Alors, comment ça s'est fait que Maman Denise puisse s'associer à la personne? Beaucoup de questionnements. Et il y a plusieurs noms de plusieurs personnes que Pero, depuis qu'il a commencé cette histoire, ne cesse de citer. Alors, je me suis posé la question, Pero, en citant les noms de toutes ces personnes-là, un jour, si un malheur l'arrivait, il va dire que c'est Constant Mutamba. Parce que quand on cite beaucoup de noms, là où les malheurs vont frapper, tu ne sauras pas d'où est venu ces malheurs, parce que tu as cité plusieurs noms. Voilà, alors, je vais vous proposer cette vidéo, ça n'engage que lui. Mais je me suis aussi posé une autre question, pourquoi les hommes de notre communauté s'attaquent aux personnes au lieu de s'attaquer aux institutions? Parce que lui, c'est un journaliste, il fait des analyses. Pourquoi il s'attaque personnellement à Maman Denise? Maman Denise n'est pas présidente. Il y a aussi un autre monsieur là que j'ai l'habitude de vous poster ici. Ces messieurs-là, il aime le président Félix, mais il n'aime pas Maman Denise. D'autre part, on dit que non, c'est Maman Denise qui dirige, ce n'est pas Félix. Mais la personne qui est à Qatar là-bas, ce n'est pas Maman Denise, c'est Félix qui est là-bas. Ce n'est pas Maman Denise. Donc, j'ai finalement conclu que Maman Denise peut être ce qu'elle est, elle n'est pas sainte, mais elle est parfois victime des injustices de notre société. Parce que des choses que Pero a dit sur Maman Denise, en tout cas, ça l'honore pas. Ça honore pas la personne de Maman Denise. Ça honore pas la personne de Maman Denise. Donc, tellement que Pero n'a plus de caméras, cette personne-là, la personne qui est informée, Pero a été démasqué. Vous avez écouté la vidéo de Denis Dissochoa. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo-là, rentrez sur la vidéo précédente que j'ai parlé de Pero Louara a été démasqué. Il n'a plus de caméra. Donc, il avait gardé en lui des bombes au cas où ces messieurs-là, on lui découvrait et qu'il n'avait plus personne pour lui donner des informations au sein du gouvernement sur le déplacement de Fachi. Il va commencer à bombarder dans la vie privée des gens. C'est très compliqué. Que ce soit le gouvernement de Kabila ou de Félix, les deux gouvernements, de personnes ont volé. Mais je pourrais dire que sous le gouvernement de Félix, il y a eu des détournements à ciel ouvert. Ça, c'est ce qui fait mal, parce que les détournements à la période de Félix, c'est comme ça, les gens volent comme pas possible. Et Pero, en voulant à tout prix démontrer combien Maman Denise, elle est voleuse, elle dit des choses qui choquent en fait, des vérités. Je ne sais même pas si ce sont des vérités, si la haine.
Je ne sais pas s'il a fait ça. Je pense que ces informations-là, il a eu ça depuis longtemps, mais il savait à quel moment il allait piquer. Il a dit beaucoup de choses. Pourquoi? Pourquoi? Si Maman Denise, elle est voleuse, démontrez comment est-ce qu'elle est voleuse, apportez des preuves. Quand vous citez seulement le nom, ça commence à faire peur. Hein? C'est comme si vous réglez vos histoires personnelles au nom des gens. Hein? Ah. Alors, je vais vous laisser suivre ces vidéos-là. Moi également, je vais suivre avec vous. Mais profitez de vous abonner. Moi, c'est Nella NG officielle. Aka Nella Chou, Nella Cœur, Nella Love. Mes abonnés, je vous aime beaucoup. Si tu as un problème avec ta chaîne de YouTube, community strike, copyright strike, problème de monétisation, ou si tu veux travailler avec moi en collaboration, promotion, publicité, tu veux vendre ta chaîne ou tu veux acheter une chaîne, n'hésite surtout pas de me contacter. On verra dans quelle mesure on pourra travailler avec vous ou vous aider à fixer votre problème. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Les poches de Denise Nyakeo. Denise vous a imposé un frappeur, un checouleur, Didier Boudimou. Condamné en Belgique pour mon yibi, Yakoyi Baba Bank. Casseur de banque. Moutaba frappe ou Moutaba chèque. Il a une réputation sulfureuse. Boudimou, Nyakeo, je vais vous affronter ici, devant la justice belge. Nazana Bino. Nyakeo et Boudimou. Moi, Perron, vous allez me faire peur. Naïgi na bino en Afrique, banda na Congo, na zo kota bino, na beti bino dada, na koti na bino Zambie, Tanzanie, na Kenya, Namibie, tous. Kakawa. On va s'affronter ici, au tribunal ici. Boudimou, c'est un petit frappeur. Boudimou est de nationalité belge. Je dirais des choses. J'ouvre le premier chapitre demain. J'ouvre le premier chapitre demain. Je vous présente Boudimou, le frappeur, le checouleur, l'incompétent Boudimou et sa marraine Denise Nyakeru, la checouleuse. On va vous montrer que Nyakeru faisait les chèques à Londres. Tchakoudi l'a dit plusieurs fois ici. Et on va aller se le démontrer maintenant là-bas, devant la justice. Vous pensez que c'est la DEMIAP ici ou c'est l'ANR? Vous pensez que c'est l'ANR? Pour intimider Bozela. Et ça, le rôle à Bozo Zorama, Bozo Essas, Bozo Tchana Moto, Bozela. 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 Et ça, le rôle à Bozo Essas, Bozo Tchana Moto, Moto Zoro Pelaka, pou. Toko Potanawa. Bande de frappeurs, des idiocrates, des checouleurs. Des gens qui n'ont même pas de petits brevets ici. Boudimou faisait quel travail ici, Napoto? Nyakeru faisait quoi ici, Napoto? Aujourd'hui, vous devenez des milliardaires, vous pillez la République, vous faites du trésor public vos propres poches. Je vous avais dit, je veux me transformer en caillou dans vos chaussures. Na longwe caillou na komi sete, na telemi boy, oche lokolo toi ozoki. Je vous avais promis ça. On va aider notre peuple à vous connaître les uns après les autres. On va continuer ce combat. On va aider notre peuple à se réveiller. Quand une TikTokeuse arrive au sommet du pays, il confond, elle ne comprend pas qu'elle est première dame de la République. On va porter plainte, on a porté plainte, on a fait ceci. Ah bon? Ok. Lobby, premier épisode. Nyakeru, Boudimou, na bandi d'Abino, chapitre 1, chapitre 1er lobby. Toko kene nango bo ti toko ndosu kisango devant juge. Chapitre 1er lobby. Bokoyoka. Biloko mususu ko bima soko ba mabale ko kufa kunate. Bozela. Tozalia. Biloko mususu ko bima wa ba mabale ko panzana na Kongo wana. Continuez. Ya. Peta bino biloko mususu wa et puis botala ba bokilo na bino bata bino na miso. Boyeka na TV bata bino na miso. Bozela. On va vous suivre à un moment donné, il faut qu'on vous suive là-bas.
Olanda bino na TikTok kuna nde bango ba na TikTok ba matche. Olanda bino na ba matche kuna. Ba TikTokeuse. Nyakero. Yona budimbu boyo otumbola ngai toke justice. Mais nako bomba batuti, nako tumba mboka te. Nako tumba mboka te. Oh. Posez là. Ceux qui savent que ce couple ici est un couple atypique. Qui est allé épouser Denise Nyakero chez les Tshisekedi? Le mariage s'est tenu où? Où est la photo de leur mariage? Est-ce qu'avant que Tshisekedi prenne au pouvoir, il était encore avec cette maman ici? Ma chapitre est au fond de ma lobby. Toko fond là-bas chapitre. Donc, Tshisekedi n'était rien, Nyakero n'était rien. Aujourd'hui, c'est des milliardaires. Qui a fait ça d'eux? C'est Kabila. Mais Kabila aujourd'hui est un homme à abattre. Donc quand on parle de la reconnaissance, quand on parle de la gratitude, on ne peut pas parler de ce couple ici. On ne peut pas parler de ce couple. Donc il faut sauver le pays. Au moment où je vous parle, ces messieurs est un Indien, je crois, Arish Yazar Indien. Congolais, vous le connaissez. Arish ici, c'est l'homme le plus riche du pays. Arish. Comment dire Arish? Ce type, c'est lui le responsable de l'hôpital de la première rue là, à Limité. Comment on a dit? Hôpital Mogeza, la première rue. Dites-moi dans le chat, j'ai oublié. Hôpital. HJ. C'est lui, HJ. Ces messieurs, rappelez-vous, c'est lui qui est venu nous faire une aventure. Déplaçant Tshisekedi. Soit-disant, ils vont commencer à monter les bus Mercedes à Kinshasa. Ils ont dit qu'ils ont monté une usine et qu'il y aura une usine de montage de bus Mercedes à Kinshasa. Le lendemain, Mercedes a publié un communiqué pour parler de charlatanisme. C'est ce monsieur ici. Tous les immeubles que vous voyez, des grands immeubles sortis du sol en ville là-bas, c'est ce monsieur. Ce monsieur travaille dans des dossiers flous. Avec qui? Avec Denise Nyakero. La TikTokeuse. Encore et toujours, Denise Nyakero. C'est l'homme de main de Denise Nyakero, monsieur Arish, que vous voyez. Les amis, quand je vous parle de Nyakero, je n'ai aucun problème contre lui. Et j'ai toujours dit aux gens, moi je n'ai rien à voir avec Nyakero. Dites à Nyakero de se mettre à sa place de première dame. Je ne suis pas venu ici dire que Nyakero alekisi mungu na biloko. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi si ya moto. Je ne suis pas venu vous dire ici que Nyakero alekisi mafuta. Nyakero doit kolongola makolona na gestion ya république. Ebele ya mbongwa sa yibi. Nyakero est aujourd'hui milliardaire. Quelqu'un qui peut sortir comme ça 450 000 $. Il sort comme ça 450 000 $. Il donne à une TikTokeuse. Elle en a combien? Tous les copes que vous voyez au Congo, que Arish fait, partenaire na yeyo, maman yo amoyibi yo. Tous les coups, yamoyibi, le nom de Denise Nyakero est là-bas. Denise est une frappeuse des grandes marques. J'attends Denise, viens renforcer la plainte en Belgique. Le robinet s'ouvre maintenant. J'ouvre le robinet. Que Denise vienne encore ajouter une autre plainte ici en Belgique. Je vais ouvrir le robinet maintenant. Denise Nyakero fait des copes avec ces messieurs. Denise Nyakero, la TikTokeuse, est devenue aujourd'hui partenaire officiel. Il y a moi no bayemba koyo, moi na mukie oyo nani Abedachou. Voyez Denise Nyakero se prendre en photo tout le temps avec Abedachou. Nyakero est devenu partenaire d'Abedachou. Nyakero est devenu partenaire. Les docteurs des ignorants. Eric Mandala. Je vous ai parlé un jour, je vous ai dit, dans l'arrestation d'Eric Mandala, il n'y a pas seulement les histoires de drogue, il y a aussi des déplacements flous et des blanchiments d'argent.
Et qui est derrière? C'est toujours cette maman ici. Une frappeuse. Nyakeru. Zalano Zayandengenini. Qu'est-ce que le Congo a fait pour mériter une telle méchanceté de la part de cette femme? Maman Oyo Azala qui s'occupe aide-soignante. Maman Oyo baye bien à Londres, Moussala Neza Kokendo Kobuka Babank. Dieu a fait grâce na mystique a fourni ba commis la première. 7 ans après, Koyiba na Koyiba. Partout on parle détournement, on parle argent, tu verras le visage de Nyakeru. Nyakeru nous pille même l'argent que l'Ouganda a envoyé pour payer. L'argent que l'Ouganda envoie pour payer les victimes de Kisangani. Nyakeru pille cet argent. Et Lima Yamaï Mamo Yeboza Komona. Et il a fait des affaires avec ce gars. Oyoyo, un riche Oyo. Aujourd'hui, je vous annonce que depuis lundi, un riche a été arrêté. Ils sont allés arrêter un riche avec des blindés. Le dispositif sécuritaire qui a utilisé arrêter un riche, Bazu Babombi Yango, un riche a été arrêté. J'ai vérifié avant de monter sur le plateau. Depuis lundi, cet homme d'affaires milliardaire qui fait des affaires avec la femme de Félix Tshisekedi, Mamo Yamute Mamabeoy, la TikTokeuse, Arish est arrêté depuis lundi. Et on l'a arrêté pourquoi? On nous dit que Arish est soupçonné d'être complice de Corneille Nangaa. Il raconte une histoire que un avion d'Arish a été tracé dans la zone où est à Corneille Nangaa. Et depuis lundi, le type ici, milliardaire, qui fait des affaires floues avec la femme de Helmut Ngeleka, est aux arrêts. Bakanga qui est depuis lundi. Azana Aner. On l'accuse de complicité avec Corneille Nangaa. Je vais dire 2-3 choses. Connaissant Denis Nyakeru, son attachement à l'argent, sa course vers l'enrichissement illicite, connaissant la folie de Tshisekedi, je me dis, c'est certainement une affaire d'escroquerie. Bayokanite na Mamoyo, soit Bayokanite na Tshisekedi. J'ai appelé mes caméras sur place, on me dit non, un riche est soupçonné de négocier avec Corneille Nangaa. Bon. J'étais en train de discuter avec mes caméras, j'ai dit, écoutez, réfléchissons un peu. Tous les grands immeubles qui sont à Kinshasa, l'œuvre d'Arish. Tous les grands immeubles. Les hôpitaux qui coûtent le plus cher, c'est Arish. Arish, vous travaillez avec lui, avec Nyakeru dans les mines au Katanga. Excusez-moi. Quel intérêt aura Arish, qui par-dessus tout est un homme d'affaires, à avoir des liens avec Corneille Nangaa aujourd'hui? Arish est proche de Nyakeru. Arish a des investissements, il y a Somo, na Kinshasa. Venir nous dire qu'il est en complicité avec Corneille Nangaa, j'ai doute. Parce qu'aujourd'hui, la complicité d'Arish avec Corneille Nangaa ne lui apportera rien. Or, c'est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires, vous le savez, c'est des capitalistes. Leur problème, c'est l'argent. Leur problème, c'est leurs intérêts. Probablement, c'est soit une histoire d'escroquerie, balingi, babotele biloko, soit basali kop moko na mo yebi na ye bazaka na ona Félix na Denise Nyakeru bayokanite. On ne peut pas nous dire que Arish est en connivence avec l'ennemi. Balingi babotole bambongo na ye. Denise Nyakeru, Félix Tshisekedi. Ici, je vais alerter tout le monde. Bato yo, baza bato a confiance te couple yo ya tiktokeuse dans mobali na ye. Toutes les personnes qui s'approchent d'eux s'abrutissent. Et ils finissent toujours mal. Ils ne sont pas loyaux dans ma relation na bango. Baza na loyauté mon côté. Baza na
La sincérité, mon côté, dans ma relation, je vous ai dit ici, ils ont envoyé un taliban à l'écrire sur Twitter que Pero Louara est un ingrat. On sait ce que maman a fait pour toi. On sait tralala, tralala. Je leur ai posé une question. Et que je repose ici. Est-ce que lorsqu'on parle de l'ingratitude, lorsqu'on parle du manque de reconnaissance, est-ce qu'on peut citer Félix Tshisekedi et sa femme? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a moi sinaye, Bazo Lukababo Makabila, n'a tout n'ari bango. Qu'est-ce que vous m'avez donné que Kabila ne vous a pas donné? Niakeru, tiktokeuse, chekouleuse, entourée de chekouleurs comme les Didier Boudimou et les autres. Tshisekedi, Mario. À Kinshasa, il dormait à la permanence de l'UDPS. Ici, il a dit que il vivait avec l'argent de sa femme quand ils étaient ensemble. Parce que c'est quand même un couple atypique. Hein? Bon, c'est là. Niakeru. Yona Boudimou boyo otumbolanga itoke justice. Mais n'a pas bon mabadou. N'a pas tout mambokade. N'a pas tout mambokade. Oh. Posez là. Ceux qui savent que ce couple ici est un couple atypique. Qui est allé épouser Denise Niakeru chez les Tshisekedi? Le mariage s'est tenu où? Où est la photo de leur mariage? Est-ce qu'avant que Tshisekedi prenne au pouvoir, il était encore avec cette maman ici? Ma chapitre est au fond de ma lobby. Tu as au le chapitre. Donc, Tshisekedi n'était rien, Niakeru n'était rien. Aujourd'hui, c'est des milliardaires. Qui a fait ça d'eux? C'est Kabila. Mais Kabila, aujourd'hui, est un homme à abattre. Donc, quand on parle de la reconnaissance, quand on parle de la gratitude, on ne peut pas parler de ce couple ici. On ne peut pas parler de ce couple. Donc, moi, mon hypothèse, je ne vois pas Arish ici aller convoler annonce avec Corneille Nanga. Balingi bayi bayi mbongo. Et ils veulent utiliser une manœuvre, soit bayokanite na moyibi na bango ya mbongo, soit balingi bayi bayi mbongo. Maintenant, dans un contexte de guerre, ils lui font porter les chapeaux de complicité avec Corneille Nanga. Mais bino bokobe bananga kakana batu ndenge nini. Kabila komisi bino la présidence, mabe. Katumbi asungi bino, mabe. Kamere bofingi mwasi na ye bosilisi, mabe. Na batu bozo sana bango ba faire comme ba riche, bozo yi babiso mbongo, ba komi mabe. Donc, l'information ce soir est que Arish est en prison, est arrêté. Depuis lundi, Arish est dans les locaux de l'ANR. On dit de lui qu'il est en complicité avec Corneille Nanga. Je reviendrai largement là-dessus. Et demain, comme j'ai dit, j'ouvre des chapitres. Ils se rencontrent au Qatar. Pourquoi le Qatar et pourquoi maintenant? Pour 2-3 raisons. Ici, je vais parler du contexte, je vais vous donner les informations et puis je vais analyser. Tshisekedi qui disait qu'il ne parlera à Paul Kagame qu'au ciel. Tshisekedi qui disait que discuter avec les terroristes des M23 est une ligne rouge que lui ne traversera pas. Tshisekedi se voit aujourd'hui dans l'obligation de revenir et de courir derrière les lignes rouges que lui-même a placées. Pourquoi? Parce que le contexte change. Le rapport des forces sur terrain amène M. Tshisekedi à redescendre vite sur terre. Lorsque Tshisekedi disait que moi, personne ne peut m'empêcher. Lorsque Tshisekedi disait que je ne parlerai à Paul Kagame qu'au ciel. Lorsque Tshisekedi disait que les M23 sont des terroristes et la question de se mettre autour d'une même table avec une ligne rouge, Goma n'était pas encore tombé, Bukavu n'était pas encore tombé. Aujourd'hui, c'est un Tshisekedi faible, coincé au mur, qui s'est rendu compte que non seulement qu'il a perdu Goma, qu'il a perdu Bukavu, mais aussi et surtout, qui est conscient de la dynamique défavorable au sein de son armée.
Il sait qu'aujourd'hui, il ne peut pas compter sur son armée. Il ne peut pas compter sur son armée. Tshisekedi le sait. Il est impossible aujourd'hui de croire que l'armée congolaise a la possibilité de renverser la tendance de la situation militaire sur terrain. La question des renversements militaires de M. Tshisekedi est un acquis. Il ne reste plus qu'une question de temps. Parce que diplomatiquement et militairement, Tshisekedi sait surtout sur le plan militaire qu'il ne peut compter sur personne. Les Sud-Africains avec la SAMI et RDC s'en vont. Le Tchad a opposé une fin de non-recevoir. L'Angola ne peut pas intervenir. On lui a dit que nous sommes des médiateurs. Nous ne pouvons pas être des parties prenantes de ces conflits. Les mercenaires roumains avec ces voyous des Franco Tombabwa Munda et Kao Mandungu, qui lui ont volé des centaines de millions de dollars. Donc, militairement, c'est un homme affaibli. Du coup, le contexte fait que il est dans l'obligation de trouver d'autres stratégies. Un, pour tenter de sauver sa peau, au meilleur des cas, et au pire des cas, gagner du temps. Ces deux volontés-là, ces deux quêtes-là l'amènent à accepter ce que hier, il ne pouvait pas accepter, entre autres, accepter de discuter avec les M23 et rencontrer Paul Kagame. Ça, c'est du côté de Tshisekedi. Du côté Rwanda, le Rwanda n'a pas grand-chose à gagner. Mais il faut aussi replacer le Rwanda dans un contexte particulier sur le plan mondial. Les lobbyistes payés par Tshisekedi ont réussi à engager quelques victoires diplomatiques au nom de Tshisekedi. Même si ces victoires-là sont de nature à ne pas changer la configuration de la situation sur le terrain. Mais, on doit reconnaître que des millions de dollars que Tshisekedi dépense bêtement en payant des sociétés de lobbying, qui font des lobbying, ont réussi à lui obtenir quelques sanctions contre le Rwanda. Et d'une certaine manière, sur le plan de l'image du Rwanda, qui, par-dessus tout, vit essentiellement des contributions étrangères à près de 50% de son budget national, peut avoir aussi influé d'une certaine manière pour que Paul Kagame accepte cette rencontre. Donc, d'un côté, vous avez un Tshisekedi faible. Aimons la vidéo, les amis. Donc, d'un côté, vous avez un Tshisekedi faible, ayant perdu toute capacité de résistance militaire, et de l'autre, vous avez ces quelques victoires avec les sanctions prises contre les autorités rwandaises. Donc, il y a les murs, c'est quelque peu lézardé du côté des Rwandais. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'influence du Qatar. Et parlons de l'influence du Qatar, je suis toujours dans le contexte, vous allez comprendre la vision de ces deux hommes. Le Qatar est un partenaire stratégique du Rwanda comme pays. Parmi les pays qui investissent, qui apportent la manne financière et la stabilité socio-économique au Rwanda, le Qatar est un partenaire de choix. Rwanda aujourd'hui se bat pour devenir une des compagnies respectées en Afrique. Rwanda en réalité est une sorte de filière en miniature de Qatar Airways. Le Qatar construit un des plus grands et des plus beaux aéroports d'Afrique au Rwanda à Kigali. Donc dans les années qui arrivent, vous allez remarquer. Quand vous regardez les pays soutenus par le Qatar, vous prenez le Paris Saint-Germain, vous prenez Arsenal, vous allez voir devant ici Qatar Airways ou Fly Emirates, et à côté vous avez Visit Rwanda. C'est en termes de millions de dollars. Ils invitent les gens à visiter le Rwanda. Ça, c'est l'œuvre du Qatar. Donc, économiquement, le Qatar est un partenaire privilégié du Rwanda. Le Rwanda, comme pays, bénéficie énormément des apports financiers et des apports socio-économiques du Qatar. Ça, c'est du côté Rwanda. Voilà maintenant la différence entre le Rwanda et Tshisekedi. De l'autre côté, vous avez un malade mental, un fou. Ici, vous avez le Qatar qui se déplace comme État pour aller investir dans un autre État et qui permet à cet État de se développer. De l'autre côté, vous avez un fou, un malade mental qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui lui pille son pays pour son compte personnel, in tuto personae, et qui va investir au Qatar.
Parce que Tshisekedi aujourd'hui, à Dubaï et au Qatar, c'est là qu'il a créé des pôles économiques de tous les milliards qu'il vous vole avec Kao Mandungu. Tshisekedi a des milliards dans des comptes des Émirats Arabes Unis. Tshisekedi a des quartiers entiers achetés à Dubaï et à Doha. Tshisekedi a des actions dans des sociétés à Dubaï, comme individu. Donc, vous avez ici deux manières de voir les choses. Vous avez ici deux façons de concevoir les choses. Et quand on en parle, on vous allez dire que Perrault c'était un Rwandais. Je veux mettre les choses sur la table. Et je voudrais que les gens viennent me regarder, que l'on discute. Quel est l'intérêt financier que le Qatar a au Congo? Le Qatar a tenté de venir dans l'histoire de l'or, ça n'a pas marché. Le mine que le Qatar voulait exploiter, entre autres, c'était les mines de Corneille Nanga qui l'amènent aujourd'hui peut-être à faire la guerre. Que Denis Niakeru ou Ebisele les ont volés. Que Denis Niakeru ont volé. Voyez-vous? Donc, vous avez un Paul Kagame qui a des investissements du Qatar chez lui, comme État. Les Rwandais comme communauté, comme pays en profitent. Et de l'autre, vous avez un malade mental, un fou, avec la farine à la place du cerveau, qui lui pille son peuple et va mettre ses intérêts au Qatar. Donc, vous avez ici deux protagonistes qui, selon chacun, à des niveaux totalement différents, a des entrées et des intérêts au Qatar. Le Rwanda, parce que le Qatar travaille avec le pays, développe le pays. Et le Congo, parce que Tshisekedi, les voleurs, les bandits, volent son pays et va investir au Qatar. Donc, les deux parties ont des... Excusez-moi. Les deux parties ont des intérêts au Qatar. Je suis toujours dans le contexte et je vous donne des informations. Premier élément, je parle de la sécurité, plutôt des rapports de force sur terrain. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Pourquoi maintenant? Mais non, parce que le Qatar... Pourquoi aller mais non, donc parce que déjà sur le plan de la sécurité, le rapport des forces ont changé. Tshisekedi dit qu'il s'est affaibli, lui-même il a défait les lignes rouges qu'il avait placées, et de l'autre, ces lobbyistes ont réussi à lui engager quelques victoires diplomatiques avec des sanctions contre le Rwanda. De l'autre côté, vous avez les intérêts économiques du Rwanda comme pays, et vous avez des intérêts économiques du fou de Félix Tshisekedi comme individu, de tout l'argent qu'il vous vole et qu'il va investir là-bas. Donc, ils ont des intérêts. Ce qui fait que l'émir du Qatar a donc eu la possibilité, au regard de tous ses intérêts, et sur des demandes pressantes de M. Félix Tshisekedi, soit dit en passant, je précise, que la rencontre a eu lieu sous des demandes pressantes de M. Tshisekedi, l'émir du Qatar a donc voulu mettre ces deux personnes autour d'une même table. Je reste toujours dans le contexte. Mais il y a un grand perdant dans cette affaire avant que je n'entre en profondeur. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.